Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bon après-midi à tous et à toutes et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. La crise énergétique traverse le Mali depuis plusieurs mois a poussé les autorités à envisager toutes les solutions possibles, y compris la réactivation de l'interconnexion électrique avec la Côte d'Ivoire. Cette proposition formulée par la direction de l'IMSA suscite un débat passionné au sein de la population malienne. Les relations tendues entre le Mali et la Côte d'Ivoire compliquent la prise de décision. D'un côté, la réactivation de l'interconnexion permettrait de pallier rapidement les pénuries d'électricité et de soulager les populations et les entreprises. De l'autre, certains craignent que cela ne soit perçu comme une faiblesse et une remise en question de la souveraineté nationale. Les citoyens maliens sont les premières victimes de cette crise énergétique. Les coupures d'électricité récurrentes perturbent leur quotidien et impactent leur activité économique. Les artisans, les commerçants et les médias sont particulièrement touchés. Toujours au pays, dans un revirement de situation inattendu, la chaîne d'information malienne Joliba TV News va devoir observer une pause de 6 mois. La HAC a en effet décidé de suspendre ses activités, mettant fin à plusieurs semaines d'incertitude pour les employés et les téléspectateurs. Initialement, la haute autorité de la communication avait prononcé une interdiction définitive de mettre contre Joliba TV News, une sanction qui avait suscité de vives réactions au sein de la profession et de la société civile. Face à cette décision jugée excessive, les organisations de presse, notamment la Maison de la presse du Mali, se sont mobilisées pour défendre la liberté de la presse et obtenir une révision de cette sanction. Parallèlement, la direction de Joliba TV News a introduit un recours gracieux auprès de la HAC, arguant que les motifs invoqués pour justifier la fermeture définitive n'étaient pas fondés. Ces démarches conjointes ont finalement porté leurs fruits. La HAC a décidé de tempérer sa décision initiale et de réduire la sanction à une suspension de 6 mois. Dans une rencontre marquante le mardi 17 décembre 2024, le Premier ministre chef de gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a réaffirmé l'importance du dialogue social avec les centres syndicales maliennes, l'UNTEM et la CSTM. Les discussions axées sur la sécurité nationale et la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale ont souligné l'engagement conjoint du gouvernement et des syndicats à surmonter les défis actuels. Le Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a salué le rôle patriotique des syndicats dans le maintien de la paix sociale, en particulier dans le contexte des sanctions régionales. Yacouba Katile, secrétaire général de l'UNTEM, a rappelé les sacrifices consentis par les Maliens pour préserver la stabilité du pays tout en déplorant que certains ne les aient pas compris. Les centrales syndicales ont réitéré leurs revendications, notamment une augmentation salariale pour améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs. Elles ont également dénoncé des violations des droits syndicaux et appelé à un renforcement du dialogue social. Une équipe de la délégation de l'Union européenne du Mali, dirigée par le chef de coopération Michel Nop, a effectué une visite le mardi 17 décembre 2024 au poste de transformation de Kambila dans le cadre du projet Manantali 2. Ce projet ambitieux vise à améliorer l'approvisionnement en énergie de Bamako en doublant la ligne haute tension des 125 kV reliant la centrale hydroélectrique de Manantali à la capitale malienne. Il prévoit également la construction de 2 postes supplémentaires pour faciliter l'évaluation de l'énergie
produites par les centrales électriques inscrites au plan directeur 2025-2015-2030 de l'OMVS ou raccordées au réseau via cette ligne. Dans le cadre de ce projet, 280 km de lignes de transport haute tension seront construites entre Manantali et Bamako, permettant ainsi de connecter plus de 100 000 foyers au réseau électrique. La maîtrise d'ouvrage est assurée par la Société de gestion de l'énergie de Manantali. L'Union européenne participe activement au financement de ce projet aux côtés d'autres partenaires. L'affaire judiciaire concernant Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mohamed a connu un nouveau développement majeur. Le procureur a annoncé le mardi 17 décembre 2024 qu'il renonçait à faire appel de certaines décisions concernant les accusations portées contre l'accusé. Cette décision, qui a suscité de vives réactions, marque un tournant dans ce dossier complexe. Pour rappel, El Hassan était au cœur d'un procès retentissant accusé de crimes graves. Les charges retenues contre lui avaient fait l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités judiciaires. Cependant, face à la complexité des preuves et aux défis inhérents à ce type d'affaires, le procureur a estimé qu'il était plus judicieux de concentrer ses efforts sur des aspects où les preuves étaient les plus solides. Le comité de certification et de signature électronique a tenu le mardi 17 décembre 2024 sa 5e session ordinaire dans la salle de conférence du ministère de la Communication et de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration. Présidée par le secrétaire général du ministère, cette session ordinaire du comité de certification et de signature électronique s'est tenue dans un contexte marqué par la digitalisation croissante des services publics et privés. Elle avait pour objectif de faire le point sur l'évolution des travaux du comité et d'examiner des sujets majeurs relatifs au développement de la certification et de la signature électronique dans notre pays. À présent, l'actualité internationale. Le président congolais Félix Tshisekedi a lancé mardi 17 décembre 2024 à Kinshasa le vol inaugural de la nouvelle compagnie aérienne Air Congo destinée à renforcer le transport aérien en République démocratique du Congo, créée en partenariat avec la compagnie Ethiopian Airlines. Cette nouvelle compagnie va permettre de renforcer le transport aérien et de booster la croissance économique du pays. Selon le gouvernement congolais, le lancement de Air Congo marque une nouvelle ère dans le secteur des transports en RDC, a déclaré à cette occasion le vice-premier ministre chargé des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.